Bonjour. Alors, une fois on a comptabilisé les deux factures d'achat et de vente, on va passer au paiement. Alors, on va commencer par le paiement de la facture d'achat. Alors, je vais commencer dès le début à créer l'achat. Alors, devis créé. Alors, je vais choisir ici le fournisseur FES. Les articles, je vais mettre ici la chaise. Je vais acheter par exemple 5. Voilà. Alors, je vais confirmer la commande et je vais valider la réception des articles. Valider. Appliquer. Voilà. Alors, je reviens à l'ordre d'achat et je crée une facture. Très bien. Alors, je vais aller à la comptabilité. Alors, je vais voir qu'une facture a été déjà générée. Alors, la facture, c'est celle-ci. Alors, je vais seulement, voilà, c'est celle-ci. Alors, puisque je suis le comptable, je vais la confirmer. Une fois confirmée, maintenant, je vais passer un paiement. Alors, normalement, il y a deux façons de comment on va payer, comment on va créer le paiement. Soit qu'on va enregistrer un paiement pour cette facture, il faut cliquer sur ce bouton. Ou bien qu'on peut venir ici et créer et passer un paiement et après on doit lier ce paiement à la facture. Alors je vais commencer par le premier choix, enregistrer un paiement. Alors vous avez ici le journal banque espèce, d'accord, vous pouvez choisir un. Vous avez ici le montant. Si vous voulez payer en tranche, donc on peut ici spécifier le montant que vous voulez passer au paiement. Ici vous avez la date de règlement, le mémo, vous pouvez écrire par exemple chèque numéro, ainsi de suite. Et vous avez ici le compte bancaire de bénéficiaire, créer un paiement. Alors, une fois on a payé la facture, alors vous voyez qu'ici, le statut de la facture, c'est en paiement. D'accord? Normalement, on a passé dans Odoo le règlement, mais il reste à faire ce qu'on appelle le rapprochement bancaire ou bien la réconciliation. Alors, comment on va faire ça? Alors, on va aller au tableau de bord et vous allez remarquer ici qu'en banque, il y a Outstanding Payment. Il y a des paiements qui n'ont pas encore été réconciliés. Alors, je clique sur Outstanding Payment et vous allez apercevoir qu'il y a ici un paiement qui n'a pas été encore validé ou bien rapproché à travers la banque. Vous voyez, donc il y a le 24-12 et on peut voir à partir d'ici le paiement. Alors, voici le paiement qu'on a associé à la facture. Alors, pour qu'on puisse faire lettrer la facture ou bien appliquer le rapprochement, on va venir ici, on va cliquer sur Créer dans Banque et on va créer un relevé bancaire, RLZ. Alors, normalement, seulement il faut se rappeler du montant de la facture. Alors, j'ai oublié. Alors, je reviens à mes factures. Alors, la facture c'est d'aujourd'hui, c'est 840 dirhams. Alors, je reviens à mon tableau de bord. Je clique sur Créer. Je vais faire ici un LV, un relevé. D'accord? C'est la banque, la date, la balance initiale et finale qu'on va mettre à jour. Ajouter une liblée. La liblée, c'est, je peux mettre ici chèque, par exemple, c'est le numéro, ainsi de suite. Partenaire, c'est FAS. Et ici, le montant, c'est moins 840 dirhams. Alors, une fois que je clique là, alors vous voyez ici, le montant a été changé. Alors, le solde calculé, je dois le mettre dans le solde final. D'accord? CTRL V. Et bien sûr, il faut supprimer ces espaces, sinon vous aurez des problèmes. Je comptabilise le relevé. Alors, je pense qu'il y a une erreur ici, 600, donc moins 1. Donc, il y a le 1 que j'ai ajouté. Voilà. Comptabiliser. Une fois c'est comptabilisé, je peux lettrer. Je clique sur lettrer. Et vous allez voir que dans cette vue, vous avez le chèque ou bien la transaction bancaire qui a été effectuée dans votre banque qui est relative au montant 840. Et en bleu, ici, vous avez le règlement que vous avez passé au sein de Odoo. Alors, si je vais valider, je vais marquer cette facture comme étant, elle a été payée. Alors, je clique sur fournisseur facture et vous allez voir que la facture maintenant, elle est dans un état payé. Vous voyez? Alors, je vais l'ouvrir et voici donc de ruban, c'est payé. Alors, la deuxième façon, comment je vais payer la facture? Alors, je vais aller à facture et je vais donc créer une facture à partir d'ici. On n'a pas de problème sans passer par l'achat. Alors, je vais mettre FES. D'accord? Je vais voir est-ce qu'il y a des factures ou bien des commandes. Non. Donc, je vais ajouter une ligne. Alors, je peux créer la facture directement. Alors, je vais mettre ici chaise. Voilà. Et j'ai acheté, par exemple, 30 quantités. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais confirmer la facture. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à comptable, à fournisseur, paiement. D'accord?
Alors, j'ai ici 500, 5040. Alors, je vais mettre ici paiement. Je vais créer un paiement. Alors, ici, type de paiement, envoyer de l'argent. Ce n'est pas le règlement. Ça, c'est relatif au fournisseur, règlement relatif au client. Le type de partenaire, c'est fournisseur. Et là, je vais choisir FES. Voilà. Et ce que je vais lui donner, je vais lui donner, par exemple, 1000 dirhams. D'accord? Et le journal, c'est la banque. Je vais confirmer. Voilà. D'accord? Alors, maintenant, je vais aller à la facture de FES. Alors, la facture de FES, je pense, c'est celle-ci. Alors, le montant normalement dû, c'est 5040. Mais il me dit ici que vous avez un débit en circulation, c'est-à-dire que vous avez donné de l'argent à monsieur le fournisseur et que vous n'avez pas attaché à aucune facture. Donc, il y a un paiement qui a été fait, c'est ce qu'on vient de faire en 100 000 dirhams. Et bien sûr, je peux l'ajouter. Et la phrase, elle est aussi là. Alors, vous avez un débit en circulation, alors tu peux les allouer pour marquer cette facture qu'on paye. Alors, ce qu'on va faire, je vais cliquer sur Ajouter et vous allez remarquer ici que le montant est les 5040, payez-le, c'est aujourd'hui. Alors, je clique sur le i, vous voyez ici le détail. Et le montant maintenant dû, c'est 4040. Et dans cette étiquette-là, vous avez que la facture, elle est payée en partiellement. D'accord? Alors, je peux venir ici et enregistrer un paiement comme on a fait pour le premier choix, ou bien qu'on peut encore créer un paiement de 4040. Alors, je vais aller à fournisseur, paiement, créer. Alors ici, je vais choisir face. Et je vais mettre ici 4040. 4040 dirhams. Voilà. D'accord? Confirmé. Alors, je vais revenir à ma facture de face. Alors, vous allez remarquer qu'il y a un débit en circulation. Et ce débit qui est normalement un paiement qui a été réalisé, un règlement, je vais cliquer sur Ajouter. Et vous allez remarquer maintenant que la facture elle est en paiement et le montant dû il est à 0. D'accord? Voilà. Alors, je peux maintenant aller à la comptabilité. Donc, je vais aller au tableau de bord. Je vais créer. Donc, le montant, c'était. Donc, le montant facture, le montant, c'était 5040. Voilà. Alors, fournisseur. Alors, je vais aller au tableau de bord, 5040. Tableau de bord, je vais créer un relevé bancaire. RLV, toujours. Si vous voulez changer, tu peux changer. Alors, ajouter une ligne. Alors, le libellé, c'est chèque ici, par exemple, numéro tel. Le partenaire, c'est FES. Et ici, moins 5040. D'accord? Alors, ici, le solde a été changé. Alors, je vais prendre ça, CTRL-C, et je vais le mettre ici. Et je vais enlever les espaces. Voilà. Alors, une fois le solde final a été mis à jour, je clique sur comptabiliser et je clique sur les traits. Automatiquement, alors vous avez ici, alors voici le chèque. Ce que je vais associer ce paiement-là. Et je vais associer aussi ce paiement. D'accord? Parce qu'il y avait deux paiements que j'avais fait pour que je puisse lettrer la facture. Alors, je vais cliquer sur valider. Je vais aller à la facture, fournisseur, et vous allez remarquer que la facture a été payée. Alors, de la même façon, on fait au côté client. Alors, je vais aller, par exemple, au client, facture. Je vais créer une facture. Alors, le client, c'est Angers. Je vais ici ajouter une ligne, par exemple, la chaise. Voilà. Je vais vendre, par exemple, 50. Voilà. Alors, normalement, le total, c'est 9000. Confirmé. Alors, je peux passer le paiement comme on a dit, comme on a fait à l'achat. D'accord? Et bien sûr, on peut créer des paiements et les associer à monsieur client, de la même façon que achat. Alors, je clique sur Ajouter, enregistrer un paiement. Alors, je vais payer le total, créer un paiement. Voilà. Donc, la facture, elle est en paiement. Je vais cliquer sur Tableau de bord. Je vais créer un relevé bancaire RLV, par exemple 20. Ajouter, alors ici, c'est la date. Le chèque, c'est par exemple, alors je vais mettre ici CHK. Chèque, d'accord, un chèque. Le partenaire, c'est Angers. Et le montant, maintenant, ce n'est pas moins 9 000, mais c'est 9 000 dirhams parce qu'on a reçu de l'argent. Alors, je dois mettre à jour le solde final, toujours. Voilà, et je vais enlever ces espaces, sinon vous aurez des problèmes. Comptabiliser.
Je vais cliquer sur les traits. Alors, quand vous voyez 9000 dirhams transactions bancaires relatives au paiement ou bien au règlement relatif à Odoo, je clique sur valider, je clique sur client facture et vous allez voir que la facture maintenant a été payée. Voilà. Donc, vous avez remarqué que la réconciliation bien le lettrage se fait de manière très facile et simple avec Odoo. Donc, on fait le lettrage à travers le relevé, mais il y a aussi une autre façon manuelle, d'accord, comment on peut faire le lettrage. Normalement, Odoo possède une particularité ici dans la version entreprise, c'est qu'on peut se connecter à notre banque. Alors, vous allez mettre ici BNCE. Malheureusement, il n'y a pas de connexion parce qu'il n'y a pas de partenariat entre Odoo et les banques marocaines. Mais si on va faire Citibank ici, alors vous allez remarquer que worldwide, Citibank existe. C'est-à-dire que tu peux te connecter à votre banque. Voilà, donc tu peux connecter à votre banque et tu peux pomper le relevé bancaire et il va être saisi automatiquement dans Odoo. Mais malheureusement, chez nous, ici au Maroc, il n'y a pas cette connexion. Voilà, merci pour votre attention.